Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série que j'ai nommée Les apprentis yogis. Ce sont simplement des personnes qui ont découvert le yoga récemment, quelques semaines, quelques mois, grand maximum une année, et ils ont accroché avec la pratique. Prendre le temps de méditer et j'étais ressortie dans un état hyper positif. Et je m'étais dit que j'y retournerais la semaine d'après. Pourquoi, comment ? C'est cela que nous allons découvrir ensemble. Bonne écoute. Et nous y voici pour le yoga quoi qu'il en coûte dans la série Les apprentis yogis avec ma première invitée que je suis très heureux de recevoir, Inès. Bonjour à toutes et à tous. Inès, tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Inès, j'ai 25 ans, j'ai toujours habité à Paris. De formation, je suis ingénieure et en ce moment, je travaille dans une entreprise qui fait des dispositifs médicaux. Et en dehors du travail, je suis une passionnée de cinéma depuis assez récemment. Et j'ai commencé le yoga assez récemment également, mais on va peut-être en parler. C'est bien le sujet du podcast. Donc la série Les apprentis yogis, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est des gens qui, entre guillemets, ont moins de 10 heures. Alors on verra que c'est un peu plus pour toi, qui ont moins de 10 heures de yoga, qui ont débuté le yoga il y a peut-être 6 mois, 1 an. Et ce qui m'intéresse, comme je te l'ai un peu expliqué, c'est recomprendre l'attrait du yoga à travers des gens qui s'y mettent depuis peu. On va aussi peut-être expliquer comment on se connaît par rapport à ce monde du travail. Tu disais que tu étais dans une société qui fait du matériel médical, qui est le bureau juste en face du bureau que moi je squatte dans le bureau partagé. On est dans un coworking qui s'appelle Morning et on a la chance tous les jeudis d'avoir des cours de yoga. Et c'est comme ça on s'est rencontrés. Et dans cette série, je propose aux gens que je vois comme débutants ou ceux que j'arrive à faire venir au cours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a motivé, dans un premier temps, à venir à ce cours de yoga le midi, le jeudi ? Alors, ce qui m'a motivée, dans un premier temps, c'est qu'on me propose cette opportunité, un cours de yoga où on allait être 4-5 personnes que je connaissais pas. C'était aussi la période où je venais d'arriver dans ma société. Et donc, j'avais envie de m'intégrer. Et puis aussi une curiosité de voir à quoi ça pouvait ressembler un cours de yoga, parce que j'en avais entendu parler avant. Et pour être précis, ça fait combien de temps que tu fais du yoga avec Morning, on va dire ? Du coup, ça coïncide avec mon arrivée à Morning, donc ça fait 1 an. 1 an, d'accord, ok. Et est-ce que tu avais des a priori ou des idées par rapport au yoga ? Oui, dans mon esprit, le yoga, c'était un faux sport. D'accord. Pour les gens qui étaient pas stressés, justement, qui aimaient bien prendre leur temps. Et moi, j'étais plutôt quelqu'un de rapide, efficace. Et donc, j'avais plutôt un a priori négatif dans le sens où je pensais pas que ce soit quelque chose qui me conviendrait. C'est quoi quelqu'un qui n'est pas stressé ? Un sport pour quelqu'un qui n'est pas stressé ? Plutôt quelqu'un qui n'est pas stressé, c'est quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui n'a pas forcément un souci d'efficacité dans ce qu'il fait. Mais est-ce qu'on peut pas être efficace on peut très bien être efficace en étant peu stressé, en étant tranquille ? Oui, c'est vrai. Peut-être que c'était dans mon esprit assez associé. Et même, je pense que plus on est tranquille, plus on est efficace, on déroule. Donc quelque part, c'était presque une vision négative du yoga que tu avais en tête. Et c'est par rapport à quoi ? Les médias, des journaux, un article, une copine ? Qu'est-ce qui t'avait donné ces vraies fausses idées ?
Alors, c'était pas vraiment une vision négative, c'était plutôt une vision, je pensais pas que ça pourrait me convenir. C'est-à-dire, je pensais que c'était un sport qui pouvait convenir à certaines personnes et pas à moi. Et ça me venait d'une amie qui m'en avait parlé à une période où j'étais en stage à Montréal. Et j'étais allée tester un cours avec elle. Et c'était des cours en anglais où je comprenais pas ce que disait le professeur. Et donc, je regardais un mauvais souvenir. Quel type de yoga, tu te souviens, ou à Montréal? Je ne me souviens plus. Et malgré ça, tu as eu la motivation de refaire un cours. Tu t'en souviens de ton premier cours? À Morning? Ouais. Oui, je m'en souviens bien. Alors, on a changé de professeur depuis. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Mais je me souviens bien de ce cours. La professeure qu'on avait l'année dernière avait une voix très douce. Elle était très bienveillante. Anna, oui. Et j'avais beaucoup apprécié ce cours-là, oui. Et en sortant, tu dis chouette, ça m'a plu, je vais revenir. Exactement. D'accord. Je me souviens que l'attitude de la professeure m'avait beaucoup plu, m'avait permis de m'introspecter, de prendre le temps de méditer, et j'étais ressortie dans un état hyper positif. Et je m'étais dit que j'y retournerais la semaine d'après. D'accord, donc il y a eu un avant, un après. Oui, un peu. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ça fait tellement longtemps pour moi que je me rends pas compte, justement, je me rends plus compte de ce que j'avais pu vivre. Avec ce côté où tu découvres une activité et t'accroches bien, au point d'essayer de la promouvoir, quoi. Et est-ce que tu as souvenir d'un asana ou une position préférée en général dans les cours, où il y a un moment que tu attends de manière particulière? Oui, alors j'ai appris à aimer le chien tête en bas avec le temps. Et l'autre position peut-être plus originale que j'aime bien, c'est le chaturanga. Parce que récemment, j'ai eu un déclic. Et je trouve que quand tu as un déclic sur une position et que tu comprends, et tu te dis « Ah, mais depuis tout ce temps-là, je la faisais mal. » Et grâce au conseil d'un professeur, tu te rends compte que en fait, tu la faisais mal et que quand tu la fais bien, c'est beaucoup mieux. Et ça me l'a fait avec le chaturanga il y a 2 mois. Et donc maintenant, à chaque fois que je le fais, j'ai vraiment le bénéfice plein de la position. Qu'est-ce que la professeure a amélioré ou corrigé? Elle m'a fait prendre conscience des muscles qu'il fallait activer. D'accord. Et c'était pas les bons que j'activais depuis le début. Au niveau des épaules? Exactement. Et c'est ça qui est magique dans le yoga, c'est que tu penses savoir faire un asana, et puis on va dire attention, ton bras un peu plus droit ou plus ceci, et là tu t'aperçois que tout est décalé, il faut presque recommencer dans la compréhension de la pose. Et c'est ça qui est assez magique, c'est simple et complexe à la fois, parce que 1 centimètre, 2 centimètres, juste décalé, tu t'aperçois, zut, c'est les hanches qui rebougent, c'est les genoux qui rebougent, voilà. Et il y a d'autres asanas, pareil, qui t'intriguent, ou tu n'y arrives pas, et tu dis, tiens, alors celui-là, j'en fais mon affaire. Qui m'intrigue, plus récemment, j'ai commencé le Ashtanga, le yoga Ashtanga. Ouais. Et donc, ce que nous a dit le professeur, c'est que tout était dans la fluidité entre les postures, et donc qu'il fallait faire le moins de mouvements possible entre 2 postures. Et ça m'intrigue encore, parce que lui, parfois, il arrive à aller d'une posture à une autre en un seul mouvement. Et nous, il nous a fait compter, et moi, j'en avais 20. Donc, il reste encore du travail. D'accord. Et ce qui est intéressant, et on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que tu as commencé le yoga dans l'espace coworking Morning. Alors, on n'est pas sponsorisé, mais on va les citer plusieurs fois. Et inversement, tu prends des cours, du moins tu pratiques en dehors maintenant. Oui, tout à fait. Maintenant, j'en fais en plus du yoga chez Morning, parfois le lundi soir dans un studio à Paris qui s'appelle Biyoga. Et c'est une expérience très différente parce qu'on est beaucoup plus nombreuses dans le cours. Et avec des professeurs différents et un cours plus long aussi, 1h30. Et aussi le fait que ce soit en dehors de l'espace de travail crée peut-être une ambiance mentale un peu différente. Donc j'aime, mais de façon différente. Ils sont où, Biyogi? Ils sont vers Port-Royal. Ouais, rue Campagne Première. Exactement. Ok. Parce que j'ai beaucoup fréquenté le yoga Bikram qui a 4 numéros de là. Ok, c'est ça. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as été chez eux, pourquoi ce cours, on t'a conseillé, tu as recherché sur Internet, c'est quoi la démarche d'un nouveau yogi qui veut trouver un cours en complément? C'est une femme qui vient avec nous le jeudi midi au cours de yoga, qui habite pas très loin de chez moi et qui m'a conseillé ce studio. Tu peux la nommer peut-être? Elena. D'accord, ok, qu'on embrasse. Et ça marche comment? C'est un système de quoi? D'abonnement? Tu payes à l'unité?
Pour l'instant, je paye à l'unité, mais il y a tout un système d'abonnement. Alors, c'est pas donné, contrairement au cours au morning qui, on peut aussi, est gratuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Mais en effet, je paye mon cours à chaque fois. D'accord, ok. Donc, savoir par rapport à l'engagement, est-ce que tu avais pris un abonnement d'1 an, la carte illimitée, ou justement tu étais encore sur un système de tickets où j'imagine tu payes au cours. D'accord. C'est combien le tarif chez eux pour Entre 20 et 25 euros. Et c'est bien, il y a des vestiaires, le lieu est sympa, je connais pas. Le lieu est très sympa, très zen, ça sent très bon. Les tapis sont lavés avec une espèce d'huile essentielle, j'ai l'impression, qui change aussi tout le cours. Et il y a une ambiance zen avec des bonbons à l'entrée. D'accord, ouais. C'est ça qui te motive à y retourner, les bonbons. Il y a des mi-chocos. Et c'est marrant, ça me fait poser une question là par rapport à l'équipement, parce que tu parles de tapis. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'acheter un jour un tapis, ou c'est bientôt les fêtes de Noël, ça fait partie de ce que tu as demandé à Papa Noël peut-être? Oui, il fallait pas me poser la question parce que c'est vrai que ça m'occupe pas mal l'esprit, parce que d'un certain côté, j'en ai pas besoin, et je suis un peu en ce moment dans une ambiance de sobriété au niveau de la consommation, et je sais que j'en ai pas besoin, mais je pense qu'un jour je vais craquer. Alors pourquoi tu n'en as pas besoin? Parce que on peut, là-bas ils en fournissent. Ils en fournissent ici au morning et ils en fournissent là-bas au studio où je vais. Alors au morning, on peut dire qu'ils ne sont pas terribles les tapis, je pense que c'est pas c'est pas être méchant de dire ça, et inversement avoir un tapis à toi, je pense que maintenant pour 30-50 euros tu peux en avoir un bon, parce que ça a aussi un rôle important, un bon tapis, hein, ne pas avoir mal au genou, être bien adhérent, donc c'est pas... T'hésites quoi, c'est compliqué. J'hésite, mais je me connais, je sens que je vais craquer. Ok, c'est marrant parce que le tapis, il est symbolique aussi, c'est-à-dire que quand tu es sur ton tapis, bah là, c'est ton espace à toi, c'est le début de ta pratique, que ça soit ici ou chez toi, il y a un sanctuaire, c'est un petit sanctuaire, mais le tapis, avoir le sien, c'est pas mal, parce que tu vas te créer une histoire, puis peut-être que dans 10 ans, tu achèteras un deuxième tapis, tu te dis, j'ai commencé avec celui-là, donc moi, je pense pas que c'est être dans la surconsommation que d'acheter un tapis de yoga, quoi. D'accord. Ouais, Et justement, par rapport à cette notion de tapis, est-ce que tu penses au yoga en dehors du tapis? J'y pense parfois quand j'ai des courbatures à cause du yoga, je me dis tiens, ça c'était à cause du yoga, du coup j'y pense. Parfois j'y pense aussi quand, par exemple, je me sens un peu tendue, je me dis tiens, 1 heure de yoga ça me ferait du bien, mais pas au-delà de ça. Et le matin, t'as une routine yoga ou pas du tout? Pas du tout. Pas encore. Non, parce que chacun son parcours, mais c'est vrai que le matin, faire un petit peu, tu parlais de Shiatata, s'étirer, faire une mini-séance de 10 minutes, ça change le quotidien aussi, ça change la vie. Donc, comme tu as le réflexe de dire, tiens, je me sens stressé ou un peu mal au dos, ceci, cela, tu pourrais faire un asana qui derrière, l'enfant, tu le fais assez facilement et ça fait du bien, quoi. Ok, mais alors est-ce que tu penses être tombé dans le yoga, être accro au yoga? Parce que ça fait déjà 1 an, double cours, on hésite sur du matériel, il s'est passé des choses finalement. C'est vrai, je pense pas être accro dans le sens où j'y pense pas tout le temps. En revanche, c'est vrai que quand j'en ai pas fait depuis 2-3 semaines, je me dis que il serait temps d'en faire. Donc accro, c'est peut-être trop fort, mais ouais, je pense que j'ai mis un pied dans le yoga. Et sur le tapis surtout, ce qui est le plus facile et le moins évident, mais une fois que tu le fais, c'est un bon réflexe, quoi. Donc on peut presque dire que maintenant c'est le yoga quoi qu'il en coûte, quoi. Exactement, le yoga quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Bon, c'est a priori c'est une bonne nouvelle pour le monde du yoga. Depuis 1 an, on a une nouvelle yogi en la personne d'Inès. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette démarche du yoga, morning, le tapis? Oui, ce que je dirais peut-être... L'univers. C'est important, l'univers. L'univers, c'est ce qu'il y a de primordial. Oui, j'ajouterais que je suis reconnaissante d'avoir pu rencontrer pas mal de gens grâce au yoga maintenant, donc les habitués du cours du jeudi, qu'on salue. Mais également, ça m'a permis quand je vais au studio dont on a parlé, vers Port-Royal, j'y vais avec une amie. Et donc, je trouve que ça crée aussi, c'est pas uniquement pour moi, je trouve que ça crée aussi des liens entre ceux qui pratiquent le yoga. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans le yoga, au-delà de juste l'aspect posture physique.
C'est-à-dire qu'au studio, là, dans le 14e, il y a un peu d'interaction entre les élèves? Non, j'y vais avec une amie. Ouais, parce que, faut bien avouer, à l'inverse, dans beaucoup de studios, c'est pas du tout l'ambiance que nous, on a avec Oriane actuellement, qui est la prof qu'on a le plus... où on parle, on rigole. D'habitude, c'est plutôt froid, tu vas au vestiaire, tu fais ta pratique et tu repars. Parce que c'est un des défauts, moi, que je trouve dans le yoga, c'est que c'est pas très convivial par rapport aux gens. Voilà. Après, inversement, c'est aussi une pratique où tu y vas seul pour toi, parce que voilà, tu vas y chercher quelque chose comme toi, tu l'as pu le décrire. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si c'est un studio convivial ou pas. Mais de manière générale, c'est plutôt... tristoun, ça serait un peu trop fort, mais ce qu'on vit dans le cours du jeudi midi, c'est différent ailleurs, quoi. C'est ça qu'il faut être conscient. Inès, je te remercie beaucoup pour le temps proposé et les réponses à mes questions. Sincèrement heureux que tu aies découvert le yoga et que ça te plaise. Une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le yoga quoi qu'il en coûte, épisode 4, c'est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Prendre le temps de méditer et j'étais ressortie dans un état hyper positif. Et je m'étais dit que j'y retournerais la semaine d'après. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.